BX1+. 12h-14h. Toujours plus d'actu. Avec Fabrice Grosfilet. Et on va parler théâtre maintenant, on va parler de chant de bataille. Bonjour Denis Lojol. Bonjour. Vous étiez un adolescent heureux, difficile, rebelle, bon élève ? J'étais plutôt bon élève, je portais un masque quand j'étais adolescent. J'étais assez bavard et assez... mais en même temps, j'étais très bon élève. Donc vous n'avez pas eu de problème avec le système éducatif, ça s'est bien passé ? Mais en réalité, si. En réalité, j'en chiais, mais je le cachais beaucoup. Et il a fallu que je fasse ma crise d'adolescence plus tard, vers 20 ans, 21 ans. Ah oui, c'est une adolescence tardive. Voilà. Je vous pose ces questions parce que Chant de bataille, donc, qui est à l'affiche du théâtre du Poche, ça parle justement des adolescents, de leurs difficultés avec l'éducation. Donc c'est tiré d'un livre qui a fait beaucoup de bruit, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans je pense, de Jérôme Collin, confrère de la RTBF. C'est facile de transcrire cette colère adolescente au théâtre ? Alors, c'est pas uniquement une colère adolescente, parce que justement, souvent on réduit le livre à cette relation à l'adolescence et à l'éducation. C'est le père que vous avez mis en scène. Exactement, c'est plutôt la névrose du père. Et le père se révèle finalement un adolescent qui n'a pas tellement grandi, qui a mis des habits trop grands, comme il le dit, mais il fait un chemin vers son fils. Et ça, c'est ce trajet-là que j'avais envie de représenter, parce qu'à 45, 40 ans, finalement, on se rend compte qu'il y a à l'intérieur les mêmes colères et les mêmes envies, peut-être les mêmes chagrins. Alors donc ce père, il est reclus dans les toilettes. Voilà. C'est comme ça que vous l'avez mis en scène. C'est l'endroit où on lui fout la paix. Voilà. Et donc, et il nous raconte ses difficultés avec son garçon, ses difficultés avec son épouse, c'est sa haine des enseignants ou du monde scolaire ou du directeur de l'école. C'est ça qui se passe pendant la pièce. Ouais, sa difficulté à vivre aussi, parce que c'est quelqu'un qui voulait voir plus grand et qui avait des espèces d'envie de grandeur. Jérôme Collin, il dit souvent que c'est un dieu qui est tombé de son trône. Et les trônes, d'ailleurs, les toilettes sont un trône aussi. Et on a souvent parlé du roi Lear avec lui, on a souvent parlé de Shakespeare, on a plus parlé de Macbeth dans sa forteresse, ou de ce genre de démesure-là, parce qu'il y a cette démesure dans l'écriture aussi. C'est ça que j'ai beaucoup aimé chez Jérôme Collin. C'est pas uniquement une écriture domestique, c'est aussi une espèce de démesure qui permet l'humour, qui permet de ne pas rester avec une vision trop restrictive. Voilà. Ouais. Donc vous signez la mise en scène. Sur scène, c'est Thierry Hellin qui interprète le rôle. Vous êtes très proche du roman, pour ceux qui l'ont lu, ou vous avez pris beaucoup de liberté ? Alors j'ai pris des libertés tout en restant fidèle, quoi. C'est ça tout l'enjeu d'une adaptation, c'est-à-dire que c'est un roman pas facile à adapter. J'avais déjà adapté Pas pleurer, j'avais adapté pas mal de romans ou de textes qui étaient non théâtraux au théâtre. C'est un exercice que j'adore faire. Avec celui-là, c'était compliqué parce que l'écriture est très serrée et comme c'est quelque chose de très narratif, si on enlève un petit morceau quelque part, on comprend pas ce qui se passe après. Donc il fallait réécrire des scènes et notamment plonger le plus rapidement possible dans les dialogues, parce que Thierry interprète tous les personnages, c'est-à-dire qu'il est comme un conteur, il nous raconte des scènes, mais il n'y a qu'un seul acteur, mais il y a plusieurs personnages. Exactement, et il joue, une dizaine de personnages à lui tout seul, donc il faut rentrer à l'intérieur des situations très très vite, donc ça nécessite de réécrire un peu les passages. Et Jérôme Collin m'a laissé entière liberté. Ouais. Jérôme Collin, il a été très critique quand même avec le monde enseignant en disant finalement ces enseignants ils se préoccupent d'abord d'eux et pas franchement des élèves. Ils s'occupent vraiment beaucoup des bons élèves dont ils savent qu'ils vont pouvoir faire quelque chose et puis ils laissent les moins doués sur le côté et on les laisse dans des classes de relégation mais qui sont au sens relégué dans le pire sens du terme et ce monde scolaire il est violent, il est destructeur et on ne doit pas confier nos enfants aux enseignants. Je caricature un petit peu mais c'est presque ça qui était dit. Ça sort de la pièce ? Alors il y a deux choses. Il y a la position de Jérôme Collin par rapport à l'éducation qui lui appartient et d'ailleurs il va venir avec nous en débattre le 13 novembre. Je sais qu'on a une rencontre avec... Donc il y a plein de choses qui vont se passer. Effectivement, le 13 novembre, vous avez une rencontre avec Jérôme Collin après le spectacle et surtout le 20 novembre, il y aura aussi, c'est la journée anniversaire des droits de l'enfant. Il y aura toute une soirée débat avec notamment Bernard DeVos, le délégué aux droits de l'enfant. Ouais. Et en laissant la parole aussi aux ados. Parce que ça c'est intéressant, c'est de partir de la pièce pour pouvoir avoir des débats plus larges. Évidemment, puisque évidemment que l'éducation c'est un sujet primordial et qu'il y a des endroits sur lesquels je le rejoins assez fort. J'ai un gamin qui a 12 ans maintenant qui est dans une pédagogie active. Et vous êtes content de l'école ?
Pour l'instant, ça va pas mal, Mais ça veut dire que vous avez choisi une école particulière. Mais voilà, exactement, parce qu'il a la chance d'avoir une pédagogie active, parce qu'on le soutient, parce que, etc. Mais l'exclusion, notamment, je crois que c'est ça qui fait bondir Jérôme Collin, c'est que le nombre d'exclusions, notamment, a explosé dans les dernières années. Et ça, je crois que c'est vraiment un gros problème, parce que mettre les gens sur le carreau, c'est peut-être pas le meilleur moyen de préparer l'avenir, effectivement. Ça s'appelle Champ de bataille, c'est au Théâtre de Poche. On va marquer une page de pub, et puis on en reparle encore après. BX1+. Toujours plus d'actu. Denis Lojol est avec nous pour Champ de bataille au Théâtre de Poche jusqu'au 23 novembre. Champ de bataille donc inspiré du roman de Jérôme Collin qui parle d'un père face à son monde qui se déglingue, son couple qui ne va pas, son fils qu'il ne comprend plus bien et l'école qui lui fait horreur. Vous auriez aimé être un adolescent en 2019 ? C'était plus simple qu'il y a 40 ans ? En tout cas, ce que dit Jérôme Collin, c'est que la race a muté. C'est pas du tout les mêmes, en tout cas. C'est aussi ce qu'il reproche à l'école, c'est de pas s'adapter à tout ce qui est numérique, évidemment, tous ces ados qui ont le téléphone greffé à la main, qui ont accès notamment à des choses qui sont beaucoup plus violentes aussi qu'on pouvait l'avoir. L'ennui avec les enfants, c'est qu'ils grandissent. C'est qu'un beau matin, sans prévenir, ils mettent des trainings, répondent par onomatopée et écoutent de la mauvaise musique. Tous les parents ont pensé ça un jour, je crois. Oui, je crois qu'on se reconnaît pas mal là-dedans. Mais apparemment, ça fait du bien aux ados aussi, parce qu'ils sont en général plutôt très contents de ce qu'on raconte. Ils savent pas que leurs parents sont aussi fragiles et qu'on se pose autant de questions. Et je crois que ça fait aussi du bien aux couples, aux femmes aussi, parce que la dimension de couple est vachement importante aussi. C'est une des choses qui m'a le plus plu dans le roman, c'est qu'on dévoile des choses chez les hommes qu'on n'a pas forcément l'habitude de dévoiler. Et dans lequel les femmes peuvent parfois même se reconnaître. C'est ce qu'avait dit Jérôme Collin lorsque le roman était paru. Est-ce que il y a déjà eu des représentations? On m'a dit qu'il y a des gens qui pleuraient. Bah oui. Écoute, alors ça, c'est une belle récompense quand on est metteur en scène et surtout pour l'acteur aussi. Oui, il faut bien avouer qu'on fait aussi ça pour ça, parce que des émotions, d'abord ça rit beaucoup pendant 1 heure. Je pense que on est plutôt dans le registre de la comédie et Thierry fait ça magnifiquement parce qu'il va dans des endroits burlesques dans lesquels il n'a pas forcément l'habitude d'aller et franchement on rit beaucoup et il faut rire de ce personnage parce qu'en réalité on rit de nous-mêmes. Et puis il y a un moment où, et ça c'est tout le talent de Jérôme Collin dans son livre que j'ai essayé de respecter, il y a un moment où ça se renverse. Il y a un moment où... une bascule. Une bascule. Où effectivement, ce type-là, qu'on a beaucoup jugé, on se dit, tiens, il nous ressemble quand même beaucoup. Et parce qu'il y a des événements, je ne veux pas tout dévoiler, évidemment, mais il y a des choses qui se passent dans la pièce qui nous ramènent à une forme d'humanité chez lui qui est extrêmement touchante. Alors moi, je vous ai connu comme fan de sport, Denis Lojol. Vous aviez fait un spectacle qui s'appelait D'un plateau à l'autre. C'était sur un coureur cycliste. Il s'appelait Porteur d'eau. Porteur d'eau, voilà. Ouais. Et vous aviez fait l'éloge du mauvais geste qui était sur les mauvais comportements en football, avec notamment la main de Diego Maradona. Voilà. Comment vous êtes passé du sport, et déjà c'était une performance, vous étiez seul en scène à chaque fois, comment on passe du sport à la problématique de l'éducation et de l'adolescence ? C'est par fidélité aux têtes de poche, parce que y a Olivier Blin qui m'a sollicité pour le champ de bataille. C'est lui qui m'a mis ça entre les pattes. Entre-temps, mais ça veut dire que ce sont les thèmes de société, les thèmes contemporains qui vous intéressent et la perspective de transcrire ces grandes interrogations de société dans un seul en scène. C'est ça la démarche à chaque fois chez vous ? C'est une bonne question. Moi, je crois que ce qui m'intéresse, c'est comment les gens deviennent eux-mêmes. Dans Friedland, par exemple, que j'ai monté l'an dernier avec Zenel Lachi, qui était pas un comédien, il raconte cette adolescence, il raconte comment lui-même est sorti de son carcan pour devenir lui-même. Comment est-ce qu'on se débarrasse de la carapace d'un destin tout tracé, par exemple, pour aller ailleurs. Et ça, je trouve que c'est à chaque fois une des choses qui relie les pièces entre elles. Pas pleurer aussi, c'est pareil. C'est le genre d'une adolescence qui grandit, qui découvre la vie. Là, c'est pareil. Moi, finalement, c'est un chemin initiatique que fait ce père. Il le fait à 45 ans, mais en réalité, ce à quoi on assiste sur scène, à l'intérieur de ses toilettes, c'est aussi une forme de mise au monde d'un autre que lui-même. Il devient autre chose. On raconte une existence et on raconte une naissance ou une renaissance. C'est ça le fil rouge. Exactement. Ouais. Merci Denis Lojol. Donc ça s'appelle Champ de bataille. C'est au Théâtre de Poche. Donc on rappelle que le 13 novembre, il y a donc après le spectacle une rencontre avec vous et Jérôme Collin pour les spectateurs qui seront là. Ce sera animé par Éric Russon. Et le 20 novembre, donc le jour de la déclaration des droits de l'enfant, il y aura donc tout un débat avec Bernard DeVos, délégué aux droits de l'enfant. Tout ça, ça se passe au Théâtre de Poche. Il suffit d'aller sur le site du Théâtre de Poche pour avoir tous les renseignements et pour pouvoir réserver sa place parce que j'imagine que c'est un peu complet là, non ? Ça commence à se remplir très 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 fort, ouais. Merci Denis Lojol.